Je me trouve présentement en compagnie de Régent Laniel. Régent, comment tu vas? Je vais très bien. Là, je pourrais juste vous dire, avec la belle température qui est revenue, ça va bien, on est tous contents, le sourire est revenu à tout le monde, puis c'est du beau temps maintenant. Ah, ça fait vraiment du bien d'ailleurs. Puis, dans le fond, nous autres, on se parle parce que tu as gagné le concours coup de cœur du marché de Noël de Saint-Louis-de-Gonzague. On est à peine en retard pour faire l'entrevue. Comment tu te sens, ça, justement, que ce soit un prix du public puis que ce soit toi qui aies été choisi? Ben, c'est vraiment agréable parce que le monde apprécie ce que je fais. J'aime, c'est une passion de toute façon. Puis oui, c'est vraiment agréable de pouvoir que tout le monde qui a passé durant l'événement ont voté, et malgré qu'il y avait peut-être une quarantaine d'exposants et plus. Ça fait ça fait chaud au cœur de recevoir ça. Oui, d'ailleurs, tu crées beaucoup de sculptures, mais d'où te vient cette passion-là pour la création? La passion, c'est quand j'étais plus jeune, ma mère, elle faisait de la couture, du tricot, de la peinture à l'huile, elle faisait des gâteaux de mariée, elle faisait tout ce que vous pouvez imaginer qu'elle faisait. Puis moi, c'était comme mon idole. Fait que de cette façon-là, j'ai gardé ça dans ma tête. Puis en fait, j'ai commencé qu'en 2007 à faire des créations ou à sculpter avec mon professeur qui est Georges Tardif. Donc, ça a été quelques cours avec Georges Tardif. Puis j'ai aussi suivi un petit peu des cours de dessin perspective ou un petit peu de dessin fusain, juste pour m'aider à embarquer, si tu veux, dans le moule de vouloir comprendre les choses aussi, parce que quand tu n'as jamais fait ça de ta vie, malgré que tu as vu ta mère, tu peux dire, j'ai besoin un peu d'aller chercher comme peut-être 15 heures là, 20 heures là, 30 heures là, puis selon le besoin, je vais voir mon professeur de sculpture, puis maintenant, moins, mais c'est de même que j'ai commencé ça. Ah, c'est cool. Est-ce que tu ressens un besoin d'essayer de lui ressembler, justement, dans tes créations, à ta maman? À ma maman, pas nécessairement, mais oui, un jour, comme elle a fait de la peinture à l'huile, je veux en faire. J'en ai fait un peu à l'huile une fois, un peu. Elle m'avait aidé justement, avant son décès, elle m'avait aidé à... C'était un gîte pas l'île du Prince-Édouard, dans le bout de Québec, en tout cas. Puis l'île d'Orléans, c'est ça. Merci. Puis j'avais eu la carte d'affaires, puis on allait souvent voir ce monsieur-là, puis cette dame-là, avec des amis. Puis à un moment donné, j'ai pris la carte d'affaires, puis je l'ai peint. Mais ma mère m'a certainement aidé pour la finir. C'était un peu comme si tu voyais des chants, des oiseaux, puis un petit peu. Puis je leur ai donné ça en cadeau quand j'étais allé à l'île d'Orléans. Ah, c'est vraiment cool, ça. T'as commencé à prendre des cours, justement, dans les années 98, si je ne m'abuse. Pourquoi avoir attendu si longtemps, justement, avant de t'élancer vers ta création à toi? Tu me dis 2007? Parce que j'étais tellement sportif, je jouais au hockey 2 fois semaine, je jouais au golf, je jouais au volleyball, puis j'avais pas le temps, puis c'était pas dans ma tête nécessairement, mais oui, la sculpture sur bois, ça fait longtemps que j'y pensais. Puis enfin, 2006, début 2006, je me suis déchiré un genou en tombant sur la glace, puis j'ai pas pu rejouer au hockey, donc l'idée m'est revenue de dire, je m'en vais voir pour suivre des cours de sculpture sur bois. Puis ça a commencé de même. Donc, fin 2006, début 2007, j'ai fait ma première sculpture, qui était une création de ma mère de broderie japonaise. Puis j'ai fait la première, puis j'ai adoré ça. J'en faisais jusqu'à 10 heures le soir. Puis après, j'ai continué mon métier, je faisais de l'ébénisterie. Puis là, entre ça, les gens me disaient, Régent, j'ai un beau meuble, tu pourrais-tu me faire une petite sculpture en arrière? Puis à un moment donné, c'est une grande murale bibliothèque que j'ai fait faire les dessins par mon professeur. Puis j'ai vendu le projet, si tu veux. Puis ensuite, j'ai juste simplement sculpté avec lui pour apprendre à faire les corbeaux qu'on appelle, comme on a en arrière ici, pour la dame qui en avait 4 corbeaux avec des clés de voûte qu'on appelle. Puis j'ai tout simplement payé la moitié ce que ça valait, que j'avais vendu à madame pour payer mes cours. Puis j'ai gardé l'autre moitié, mais j'ai quand même appris beaucoup, beaucoup. Puis quand j'avais des projets difficiles, comme j'ai déjà fait un manteau de foyer avec des têtes de raton laveur, sculpté en 3 dimensions, qu'on appelle du rond de bosse, j'ai été voir mon professeur, puis on l'a fait ensemble. C'est là que j'ai débuté le rond de bosse que je fais souvent. Je vais faire un chapeau en 3 dimensions, je vais faire beaucoup de choses qui sont là, mais tous ces petits plus-là, au besoin, lui, il me dit, quand tu as besoin, tu passes. Puis je prenais 2, 3, 4 heures de cours. Si c'est plus, je faisais... des fois, ça arrivait pour un projet, j'ai fait une chaise sculptée des années 1900, début 1900, comme on pourrait mettre des chapeaux chaque côté. J'ai peut-être passé 45 heures chez eux.
à faire des ornements sculptés qu'on appelle. C'est sûr que c'est moi qui avais tout fait la chaise, les formes, tout, mais pour faire les appliqués qu'on appelle, j'avais vraiment pris, je pense, c'est 45 heures en ligne, puis j'allais à tous les jours, j'allais chez eux. Puis là, ben, depuis, je donne des cours, puis je monte aux élèves à faire des ornements sculptés, puis avec mon expertise depuis 2007, on va dire, j'ai commencé graduellement, mais depuis, je dirais, 5-6 ans, je donne des cours, 5 ans déjà. C'est sûr que je lâche pas quand je donne mes cours. Les élèves me motivent à me dépasser parce que maintenant, cette session, j'avais 25 élèves, puis 25 élèves en 4 groupes. Mais chaque élève, je lui laisse le choix de faire le projet personnel. Au début, tu es obligé d'apprendre à sculpter la base, mais après, c'est chacun. Ça veut dire que si j'ai 25 élèves, puis tous des un peu anciens, j'ai 25 projets différents. Ah, c'est vraiment cool, ça. Mais c'est important, justement, pour toi, de transmettre ton savoir un peu puis de les pousser vers leur propre création à eux. Oui, oui, j'adore ça. Puis en même temps, comme je dis, si je donnais les cours toute la même chose à chacun, le même cours, mettons, j'arrive, puis tel groupe a telle affaire, j'aurais la moitié moins d'élèves parce que le monde ne veut pas venir. Le monde a goût aussi, ceux qui ont un peu de création en eux, de faire leur propre chose. Si quelqu'un ne sait pas trop vers quoi s'enligner, est-ce que tu l'encadres là-dedans? Oui, bien, malgré qu'ils ont le projet personnel, je les encadre, mais oui, quelqu'un qui aime suivre tout le cours, j'ai des cours, premier cours, c'est toujours des blocs de 30 heures, 10 semaines de 3 heures. J'ai toujours une pratique, puis un projet personnel que je peux lui donner. Après qu'ils ont fait les 2 premières sessions avec les projets que je leur offre, plus ou moins obligatoirement, à moins que tu sois un surdoué, là, mais je vais les faire les exercices comme les 5 premiers cours, c'est exercices, puis ensuite, ça va être le projet personnel. Puis il y en a quelques-uns qui vont dire, ben moi, je suis ce que tu veux me montrer. J'ai 5-6 différentes sculptures de fait, 11 pouces par 11 pouces, que je dis, OK, tu peux choisir ça, ça, ça. Puis tu vois, ça donne les résultats. Puis eux autres, ils sont confortables là-dedans. Ah, c'est vraiment cool, ça. C'est une bonne approche, je trouve. D'ailleurs, j'aimerais savoir, parlant d'approche, c'est quoi la tienne vis-à-vis de ta création? C'est quoi ton processus? Ben, mon processus, quand que je fais des compétitions, que ça arrive depuis, je dirais, au moins 4 ans, je fais de la compétition, c'est des thèmes qui nous sont donnés dans des associations. Puis là, de cette façon-là, c'est que, mettons, exemple, comme je te parlais tantôt, l'eau sous toutes ses formes. L'eau sous toutes ses formes, ça a été... dans le fond, un thème qui donne. Puis moi, je dis toujours, parce que le soir, je pense à ma sculpture, puis pendant plusieurs semaines, au thème qu'ils m'ont donné avant de créer. Donc, le processus se fait... Je me suis déjà réveillé comme l'amour infini. Le matin, j'ai dessiné sur mon papier, en bas, juste 2 dimensions, si tu veux. Puis c'est comme dans la nuit, à un moment donné, je me suis levé, puis j'ai dit, c'est ça, je vais créer. Donc, c'est vraiment là... Puis j'ai écrit une pensée là-dessus, c'est rêver pour créer, créer pour faire rêver, que j'étais prêt à écrire, pas écrire, sculpter sur un ovale à peu près de 35 pouces, 40 pouces de long, puis que je vais mettre devant mon atelier, et le nom de mon papillon bleu que vous voyez en arrière de nous, qui est Rêveur, parce que rêver, puis l'art, en même temps, j'ai fait un nom pour mon atelier. Ah, c'est vraiment cool. D'ailleurs, ton atelier est chez toi. À quel point tu t'arrives à te contenir et passer du temps chez toi, pas juste rester dans ton atelier? C'est sûr que là, en donnant les cours, je vais à l'extérieur, je donne les cours, puis je viens créer dans mon atelier, où dernièrement, j'ai fait une création de nœuds papillons que le monde certains connaissent déjà. C'est suite à un événement aussi qui était la MRC Galerie Marie-Pierre Diane qui m'avait invité. Puis une dame qui est dans l'organisation me dit « Tu devrais avoir un nœud papillon ». Mais je crois qu'elle ne savait pas que je le ferais en bois. Fait que je suis arrivé avec mon premier nœud papillon en bois que j'ai porté durant le vernissage au mois de septembre dernier. Puis ça a fait « Wow, hey, c'est en bois ». Puis là, le monde, ils font comme... Puis depuis, ben j'en ai de toutes les sortes. J'en ai des petits pour mettre dans les barrettes pour les cheveux, pour les dames, pour les petites filles. J'en ai moins gros pour les enfants un peu plus. J'en ai des plus gros pour adultes, si tu veux. Puis j'en fais de toutes les essences de bois, acajou, noyer cendré, noyer noir, cèdre rouge. Là, j'ai même un dernier que je viens de créer. C'est en paddux africain. Il est rouge-orangé, un travers à l'autre. C'est de toute beauté. Puis ça fait que ça continue. Puis ben, j'aime bien ça, tu sais.
Oui, on voit la flamme dans tes yeux quand t'en parles. D'ailleurs, tu fais plusieurs concours justement avec tes œuvres et tout, puis tu remportes plusieurs prix. Qu'est-ce que ça fait justement d'avoir cette reconnaissance-là de tes pairs ou du public? C'est une chose qui me motive encore davantage parce que moi, toujours été un gars de compétition, autant au golf comme j'ai joué dans mon plus jeune temps. Au hockey, je jouais à compétition. Billard, je fais des compétitions. Donc, aussitôt qu'il y a un thème, ça me motive, puis je suis le gars que je veux rendre ça comme faut. Pour donner l'exemple d'une des sculptures que j'ai manqué de temps, parce que je sais pas si c'est parce qu'on est artiste qu'on arrive toujours à la dernière minute. Un moment donné, j'ai présenté une sculpture. J'étais arrivé à la fermeture des dépôts des œuvres, était à 7h moins quart. À 7h, je suis arrivé à 7h moins quart. J'avais pas eu le temps de finir de sabler mes petites bottes d'enfant que je parle, c'est après la pluie. Il y a des juges sur 3 qui m'ont dit, puis qui me connaissaient pas, t'as manqué de temps, hein? Je dis, parce que tout le parapluie était beau, il y a une botte qui était bien sablée, mais je le savais, j'ai manqué de temps, j'ai installé ça juste avant de partir, tu sais. Puis là, je dis oui, donc j'ai gagné juste une mention d'honneur, mais j'étais vraiment pas content de moi. Quand je suis revenu du concours, j'ai tout démangé la sculpture, je l'ai ressablé, ce qui manquait, qui n'était pas à mon goût. Et ensuite, j'ai coulé de l'époxy pour faire l'imitation de l'eau qui coule sur la botte puis sur le parapluie qui dégoutte sur le plancher de bois franc, comme vous verrez un jour la sculpture. C'est ce qui a fait que cette année, au mois de novembre, j'ai regagné un gros prix à la Prairie. Donc, le travail, les efforts ont été récompensés. Ah, c'est vraiment hot, ça. D'ailleurs, tu lâches pas, t'es vraiment persévérant dans ton art. Ah oui, j'adore ça, puis je veux continuer tout le temps à créer des choses, puis... comme là, c'est les nœuds papillons, mais les nœuds papillons, c'est pas fini. Je vais essayer de faire soit des petits colliers en bois, un peu comme western, avec des petits lacets là, qui descendent, faire des essences de bois vraiment jolies, que je vais pouvoir mettre des petites sculptures dedans. Ma cousine me prêtait une de ses bagues qu'un des oncles avait faites. Je vais peut-être faire des petites bagues. Puis là, ça va s'appeler collection parce que je signe tous mes nœuds papillons. C'est R.Laniel. Peut-être ça va être collection R.Laniel. Bois naturel ou je sais pas comment dire, mais ça va sortir à un moment donné. Ça, c'est en évolution. Ah, tous des beaux projets. Puis j'aimerais savoir, Régent Laniel, il se voit où dans 10 ans? Il se voit où? J'aimerais vendre... j'ai déjà des sculptures en vente. J'aimerais voir des sculptures qui vont se vendre à l'international. Avoir un site web que je veux mettre en marche avec du monde qui connaissent. Aussi, savoir comment... Parce que c'est plus complexe pour moi de savoir comment projeter mon art quand que... sur les sites Internet ou Facebook ou Twitter que je connais pas. Puis il y a des galeries d'art virtuelles maintenant que j'ai eu des noms, que à un moment donné, je vais aller là-dessus. Puis je sais qu'il y avait un journaliste qui me dit « Régent, toi, je te vois dans l'international à un moment donné. » Puis j'ai dit « Wow, mais j'aimerais ça. C'est mon but, c'est mon objectif. Faire d'autres créations, puis les vendre à l'extérieur parce que je sais que c'est possible, tu sais. Mais quand on y croit, c'est possible. Mais je te le souhaite vraiment beaucoup. Merci. Un grand merci à toi. Merci. Puis on va checker un petit peu tes œuvres. Oui, si tu veux. Merci beaucoup. Je suis content.